Alors, on continue sur cette session sur comment cheminer avant le mariage, comment vivre notre célibat en Christ. Je suis encore en train de à la fois faire des petits partages et de temps à autre faire des témoignages qui me viennent à l'esprit par l'aide du Seigneur. Donc, dernièrement, j'ai parlé du fait de changer notre manière de vivre parce que nous sommes devenus des enfants de lumière et nous sommes appelés à imiter Dieu. Et plus tu aspires à vivre dans une sanctification dans ta vie, à s'aligner au fait que Dieu est saint et qu'il t'a appelé à la sainteté, ben, la crainte de Dieu grandit dans ton cœur pour pouvoir marcher selon sa volonté, mais au niveau dont il est capable de te conduire. Dieu ne nous demandera jamais des choses qui est impossible à nous. Il sait de quoi nous sommes capables et de quoi nous ne sommes pas capables aussi. Donc pour cela, c'est de t'exhorter à commencer à avoir une vie qui est une vie saine, une vie qui commence à se mettre en ordre. Et moi personnellement, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce sens vraiment quand, quand j'ai connu Christ et en ce moment je suis à l'étranger. Je n'habite pas avec mes parents, j'ai pas habité avec mes parents, donc je vivais seule, indépendante et tout ça. Donc je gérais seule ma vie. Et pour cela, ben, nous devons être responsables. Et à cette époque, le Saint-Esprit m'a encouragé à ajuster ma manière de vivre dans le sens, par exemple, de, d'avoir un rythme de vie plus sain. Parce qu'il y avait une époque où, par exemple, je parlais tout le temps, tarder, tarder le soir à parler, genre jusqu'à minuit, genre jusqu'à 1 heure du matin avec quelqu'un. Et ça, c'est un désordre. Parce que le Seigneur, la nuit, il t'appelle à dormir. Sauf bien sûr s'il t'appelle à faire quelque chose d'autre ou si tu dois travailler. Et pour que tu puisses te réveiller tôt le matin, être en forme, avoir du temps de construire ta relation avec le Seigneur. Et à cette époque, c'est sûr que plus je faisais ça, j'étais fatiguée en se réveillant. Je suis dans le rythme, la course et tout ça. Et j'avais pas tout ce temps et tout ça. Et le Saint-Esprit m'a encouragée, m'a réprimandé même d'ajuster cette manière de vivre. Donc, nous sommes appelés à ajuster notre manière de vivre quand on est célibataire. Parce que ce n'est pas quand tu entres dans le mariage que tu vas te dire, oui, maintenant je vais dormir à 2 heures du matin. D'habitude, je dors à 2 heures, à 1 heure du matin. Et maintenant, ben, je suis mariée, maintenant je vais m'ajuster à ce rythme de vie de couple ou de vie de parents. Parce que entrer dans le mariage aussi, ça veut dire que tu vas être non seulement en couple, mais des futurs parents potentiels. Et Et donc, des fois, c'est des relations qui sont aussi malsaines, en fait, qui n'ont pas de but en soi, qui sont là, qui sont chronovores, qui mangent notre temps et qui sont qui ne nous conduisent pas forcément dans les plans de Dieu pour notre vie. Donc, ce que je t'encourage, c'est d'aspirer à te visualiser. Moi, j'attends mon futur mari. Moi, j'attends ma future femme. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. Peut-être que ça, tu peux te dire, mais tu es radical, Tanzan. Oui, pour être un disciple de Jésus, sûrement, on a besoin d'être radical. On a besoin d'aspirer à avoir une vie qui s'aligne à sa volonté pour pouvoir aussi bénéficier du fruit après. Et pour mettre aussi des filtres sur ceux qui s'approchent de toi. Est-ce que c'est juste pour est-ce que ce sont des relations pures? Ce sont des personnes qui cherchent à des relations platoniques, de flirt ou je sais pas quoi. Donc, ça te permet de mettre des pas, des balises dans ta marche avec le Seigneur. Ne sois pas distrait
mais continue à courir ta course pour le Seigneur. Tant que tu cherches le royaume de Dieu, le Saint-Esprit est capable de te conduire dans sa volonté et notamment dans le sujet du mariage. Il va te parler de diverses manières, peut-être même par tes aînés dans la foi, peut-être même par des frères ou des sœurs en Christ, peut-être même par ton pasteur qui commence à enseigner sur ce sujet. Mais tu ne réalises pas que Dieu veut te parler, Dieu veut t'équiper, Dieu veut te préparer. Chaque chose dans le Seigneur est à préparer. Même dans le monde l'a compris qu'il y a des choses qui se préparent. Pour devenir, par exemple, médecin, ça se prépare des études, je ne sais pas, 5 ans, 7 ans d'études, ça se prépare. Pour construire une grande entreprise, ça se prépare. Et d'autant plus le mariage, ça se prépare. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, on le prend tellement à la légère parce que soit on est dans l'ignorance, soit on n'est pas enseigné, soit on n'est pas conscient, ou pour plusieurs raisons. Mais sûrement que le Seigneur veut nous préparer, et soit que les ministres de Dieu ne sont pas conscients aussi de ce travail qui est important dans le corps de Christ, de préparer la génération future dans le mariage, la jeunesse dans le mariage. On enseigne beaucoup le mariage à l'intérieur, mais c'est très peu quand on équipe, par exemple, les célibataires. Moi, par la grâce de Dieu, j'étais dans une église qui a préparé les célibataires à être productifs, à être épanouis dans leur célibataire, dans leur célibat, à travailler pour Christ et, et, à, et à vivre la dimension de Christ, même en tant que célibat, à construire ta relation avec le Seigneur. Donc, je disais d'avoir une vie saine et en ordre, de commencer à ajuster notre manière de vivre, notre manière de vivre pour ne pas nourrir la chair, mais pour plutôt construire notre être entier, esprit, âme et corps, prendre soin dans chaque dimension. Dans chaque dimension, je nourris mon esprit. Je prends soin de mon âme et je prends soin aussi de mon corps. Je dois me nourrir de manière saine. Je conseille plutôt la nourriture, l'alimentation saine que le régime, parce que c'est nécessaire de manger avec les autres. Dieu a fait le fait de manger avec les autres comme le partage, une occasion de partager. Et même dans le couple ou les fiancés et tout ça, c'est une occasion de partager. Et si on ne change pas notre manière de vivre, par exemple, de comment on voit l'alimentation, on peut être dans une frustration ou peut-être s'éclater en mangeant et après on est dans la culpabilité. Oh non, je ne vais pas manger comme ça. Alors qu'on doit être dans une pensée d'aspirer à manger de manière saine. Et de cette manière, on est dans la paix, on est dans la joie de pouvoir réellement jouir en fait des grâces que Dieu a données. Donc, toi, sûrement, que le Saint-Esprit t'aide, qu'est-ce qui nourrit ta chair? Dans le sens que quelles sont les œuvres de la chair qui sont nourries à travers tes pratiques de vie? Moi, par exemple, le Saint-Esprit m'a exhorté de toujours rentrer chez moi le soir, par exemple, tant que possible. De ne pas me dire, non, j'ai pas mon chez moi, je squatte. On dit ça les jeunes, je squatte chez mon ami, je squatte par-ci, je squatte par-là. Et parce que quand tu seras marié, ce sera plus possible de vivre comme ça. Et si tu n'as pas changé d'habitude, en fait, cette ancienne manière de vivre va te marquer. Et même ton mari ou ta femme, vous allez être dans une bagarre si on ne change pas d'attitude sur ce sujet. Le fait de pouvoir cuisiner chez moi, par exemple, à la maison, au tout début de ma vie étudiante, certainement, je ne mangeais pas toujours à la maison ou même de manière régulière, mais j'ai changé ma manière de vivre quand le Seigneur m'a commencé à parler du mariage. J'ai commencé à me préparer dans ce sens que si je vais vivre avec quelqu'un, comment ça serait? Il faut être capable de se visualiser. Et quand j'accueillais des personnes chez moi, des amis, de la famille, je cuisinais, je mangeais avec eux.
Et voilà, c'est de changer notre manière de vivre parce que vivre le mariage, ce n'est pas un seul jour, c'est toute la vie. Ça va durer, je ne sais pas combien de temps, 50 ans, 60 ans. Je ne sais pas, ça dépend de combien de temps tu seras sur Terre, mais en tout cas, peut-être que c'est des choses qui peuvent te dire, mais tout ça, on le connaît. Et ça dépend de chaque situation. Le Saint-Esprit est capable de te dire, Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de vivre? Qu'est-ce qui doit être ramené en ordre ou dans une manière de vivre saine? Mais je crois que le Seigneur est capable de te parler. Le Saint-Esprit m'a également exhorté dans mes relations avec les autres que je n'étais pas obligée d'ouvrir mon cœur à tout le monde, que je ne comprenais pas toujours avant, mais que je dois choisir mes relations de proximité. Jésus n'était pas proche avec tout le monde. Il aimait tout le monde, mais il n'était pas proche avec tout le monde. Il était intime avec le Père. Il était intime avec ses 12, avec les trois de ses disciples, mais il n'était pas intime avec la foule. Donc tu dois apprendre à garder ton cœur. Tu dois apprendre à ne pas donner tes perles au pourceau. Tu dois apprendre à apprendre à ne pas s'attacher à n'importe qui. Je dirais ça comme ça. Et faites attention, sœurs, les filles, aux soirées répétées avec les frères, les garçons, les ceci, les cela. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les tentations, il y en aura toujours, mais c'est à nous de mettre nos balises, nos repères. Si tu ne veux pas te brûler, ben tu n'as pas à mettre du feu sur ton habit. Donc voilà sur ce point de rechercher une vie saine. Et je voudrais encore reprendre deux points comme deux autres points. C'est d'aspirer en fait à vivre une liberté. Si tu ressens en fait dans ton cœur ou même dans tes membres que tu es encore enchaîné par des pratiques, par des péchés, par des antécédents, peut-être que tu as besoin de délivrance, de libération, il faut le rechercher. Peut-être que dans ton église ou là à l'endroit où tu es, personne ne te prêche cela, mais tu en as besoin. Tu en as besoin. Moi-même, j'ai été délivrée d'un esprit d'impudicité après ma conversion. Parce que vu que moi, j'ai pratiqué cela aussi, j'ai pratiqué cela, les relations sexuelles avant le mariage, l'immoralité sexuelle. Tout cela, tu as besoin de libération et tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être dans un endroit où tu vis la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Il a pourvu cela à la croix. Tu as besoin de le rechercher. Et mon mari, sûrement, peut-être qu'il va faire son témoignage sur ce sujet. Il y a son témoignage sur ce sujet. Mais en tout cas, si tu veux vivre une vie de liberté, pour avoir une relation pure, il faut que tu vives des libérations. Des délivrances, c'est nécessaire. Et si tu tombes dans le péché tout en marchant avec Jésus, tu confesses ton péché, tu confesses tes péchés. Moi-même, je l'ai vécu. Il y a eu des temps où j'étais tombée dans le péché et j'ai confessé ce péché. Et après, le Seigneur m'en a libéré. Le Seigneur a opéré des délivrances en moi. Dans sa présence, seule, mais aussi en groupe. N'aie pas honte quand le Seigneur vient te délivrer. Des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est complexés. Et il faut qu'on change d'attitude face à tout ça. Il ne faut plus être complexé de l'œuvre que le Seigneur veut te libérer. Parce que, tu vois, soit tu vas vivre ta vie chrétienne en toute liberté, libre de toute honte, de toute chaîne, soit tu vas porter des jougs, des fardeaux, des hontes en cachette dans les ténèbres, et Satan continuera à te culpabiliser, à te condamner à cause de ces mêmes péchés, et tu n'auras pas une bonne conscience. Alors que la bonne conscience est nécessaire pour marcher
dans une vie de foi puissante. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il faut avoir conservé une bonne conscience pure pour marcher dans une foi sincère, pour aspirer à marcher dans la gloire de Dieu. Et un dernier point, en avant-dernier point, c'est que moi personnellement, après, pour ceux qui ont suivi la première session, après 1 an de conversion, j'ai réalisé que j'avais besoin de guérison intérieure, de guérison de l'âme, de guérison de mes émotions, dues à des blessures, des offenses, les séparations, les rejets, les persécutions. Et j'avais vraiment besoin de ça, et ça a duré pendant un certain temps, et je crois que c'est un processus, hein. Ça peut même durer des années, mais en tout cas, c'est nécessaire d'en être conscient que dans notre croissance en Christ, on a besoin de vivre des guérisons. Et si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu n'iras jamais chez le docteur. Et c'est comme ça aussi avec Jésus. Jésus est le grand médecin. Il y aura des choses que tu n'apporteras jamais à lui si tu ne le reconnais pas. Moi, j'ai vécu dans des blessures, dans des déceptions, dans des abandons, dans des rejets, dans toutes sortes d'insécurités. Et le Saint-Esprit m'a appris que pour pouvoir me détacher de tout ça, j'ai appris à rechercher l'amour de Dieu, à rechercher la sécurité de Dieu dans ma vie, à chercher sa sécurité, sa protection. Sa protection. Et j'ai brisé aussi les liens d'âme de mon passé. Tous ces liens qui ont marqué mon âme pour pouvoir m'attacher réellement à Jésus-Christ, premièrement, et pouvoir ensuite m'attacher à mon futur conjoint à l'époque. Parce que trop d'attachement dans ton cœur va déformer en fait ton état d'âme. Tu n'auras pas des sentiments purs. Tantôt tu en aimeras un, tantôt tu es attiré par un, et tu ne seras pas fidèle dans ton cœur. Et c'est pas bon tout ça. Il faut que tu deviennes une personne fidèle dans ton cœur. Une personne fidèle pour le Seigneur et fidèle pour ton futur conjoint, si tu m'écoutes, si tu es célibataire. Et j'ai pris le temps, dans la présence de Dieu, d'ouvrir mon cœur à Dieu. Jésus, guéris-moi, Seigneur. Restaure mon âme, restaure là où je suis blessée. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. Et le Seigneur m'a consolée. Et le Seigneur m'a libérée aussi des chaînes et même du rejet, du mauvaise estime de soi, d'une déformation d'identité, je dirais même. Il rétablit petit à petit dans sa dignité, cette dignité qu'on peut perdre dans notre vie avant Christ, cette assurance qu'on perd, cette estime de soi qu'on peut perdre à cause de beaucoup de choses, ou même du fait qu'on n'a pas reçu l'amour dans notre langage d'amour, je veux dire. Parce que sûrement, on nous donne l'amour, mais des fois, on ne le comprend pas, on ne le reçoit pas. Et on a besoin de guérir de tout ça, de guérir, d'être restauré du manque, de ce qu'on n'a pas pu recevoir aussi de nos familles, de nos parents. Nous ne sommes pas là pour les blâmer, mais nous sommes là pour être juste conscients que il y a seulement la plénitude en Dieu, en Christ, dans l'amour du Père. Alléluia. Et je t'encourage vraiment à rencontrer cet amour du Père. Car tu es précieuse pour lui, tu es précieux pour lui. Cet amour qui est capable de guérir ton âme, cet amour qui est capable de t'affranchir, cet amour qui est capable de te donner à nouveau confiance dans les relations.
Le Seigneur a compassion de ta vie et il veut t'utiliser, mais en même temps, il veut d'abord prendre soin de toi. Et c'est ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de faire. Tu ne peux pas donner ce que toi, tu n'as pas reçu. Tu aspires à servir le Seigneur, mais en même temps, il y a des luttes intérieures en toi. C'est pour ça qu'il faut traiter ces choses, ces rejets, ces sentiments d'abandon, ces sentiments d'être méprisé, humilié par les gens, ces sentiments aussi d'être traité injustement ou peu importe en fait. Toutes ces blessures que peut-être que tu ne peux pas mettre de nom, mais en tout cas, tu as besoin de les apporter devant le trône du Père et de vivre cette libération et de délaisser ces mauvaises valises avant que tu entres dans le mariage et de revoir à nouveau cette identité qu'il voit de toi, cette nouvelle créature qu'il a fait de toi, cette nouvelle créature qu'il a connue bien avant la fondation du monde, qu'il a préparé de bonnes œuvres pour toi, des bonnes œuvres aussi à travers ton mariage, ton futur mariage. Et c'est pour ça qu'il veut te guider à rencontrer le bon conjoint, mais aussi à nettoyer tes relations, mais aussi à traiter d'abord ta propre vie, toi. Tu peux pas mettre des exigences sur ton futur conjoint ou voilà, si dans ta propre vie c'est encore en désordre, c'est encore en ruine. Et, et Dieu veut bâtir ses fondations, ses fondations face aux ruines de notre vie. Donc, aspire à cela. Et mon désir, c'est de te voir en fait transformé, de te voir guéri, te voir libéré par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour de Jésus, cette grâce qu'il a versée pour toi à la croix. Et en dernier point, c'est d'aspirer en fait à vivre ta vie de célibat, à être épanoui. Sois épanoui dans cette phase. Peut-être que ça va durer quelques mois, peut-être que ça va durer quelques années ou 1 an ou 2 ans, mais aspire déjà à être épanoui avec Christ. Construis ta relation avec Christ, sers le Seigneur avec zèle, sers le Seigneur avec zèle, avec joie, avec enthousiasme. Continue à témoigner, à parler de lui, continue à travailler, à te laisser enseigner, forme-toi dans la parole. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans les choses essentielles qu'il veut faire à travers toi. Il y a un temps pour tout. Ton époque de célibat est très important. Et c'est une époque où tu apprends aussi à construire cette communion, cette relation pour progresser dans cette intimité avec Dieu. Parce qu'après, il y aura une autre personne qui va venir. Et il faudra aussi construire une intimité avec cette personne et une intimité ensemble avec Dieu. Mais toi déjà, est-ce que tu as ton repère? Est-ce que tu as ta relation personnelle avec le Christ? Est-ce que tu as ton repère d'habitude de la vie, de la parole de Dieu, de l'enseignement? Est-ce que il y a des activités qui parlent à ton cœur, que le Seigneur a mis en toi? Peut-être que tu as appelé à louer le Seigneur, à chanter, à danser, à faire de la sonorisation, peu importe, à lire, à pas lire, mais à écrire, à, il y a beaucoup de choses que Dieu met sûrement en toi, que tu aimes faire. Mais tu as besoin d'investir dans tout ça et de t'épanouir dans le Seigneur, à te réjouir avec d'autres jeunes. Comme il le dit dans 1 Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Ne sois pas triste de ton célibat, mais sois productif et réjouis-toi parce que ça peut passer très vite et après c'est une autre étape quand tu viens dans le mariage, c'est une autre étape qui est sûrement encore une aventure. Nous, on est encore en train de le découvrir avec l'aide de Dieu. Ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on est mariés et on est là et le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous comble de ses bénédictions, le Seigneur nous ajuste, il nous corrige, il nous discipline, il nous redresse, il nous fortifie. Tout ça, c'est l'œuvre du Père. Et voilà, il y a tant de choses à vivre, mais
chaque chose a son lot, chaque saison a son lot d'avantages, de bénédictions, de responsabilités, mais aussi de droits, de devoirs. Donc j'espère que ce partage t'a encouragé et que le Seigneur continue à te bénir.